Mes chers frères et sœurs, je vous salue tous de tout mon cœur. Je suis toujours contente de vous retrouver pour le direct du 26. Et donc hier soir, la voyante Maria a reçu le message mensuel, comme d'habitude, et ce message est très très particulier. Avant de vous le livrer, je voudrais d'abord donner quelques petites nouvelles, comme d'habitude. Alors d'abord, samedi prochain, donc le 4 avril, vous avez la vidéo sur les premiers samedis du mois, très importante, demandée par la Vierge à Fatima et à nouveau à Medjugorje, puisqu'elle a lié Medjugorje à Fatima, vous le savez. Ensuite, vous avez la possibilité d'avoir, c'est une nouveauté, d'avoir le chapelet récité 24 heures sur 24, jour et nuit. Donc, alors vous pouvez vous brancher pour prier à toute heure du jour et de la nuit. Vous pouvez prier avec nous, et quand on se rassemble pour la prière, eh bien, ça fait beaucoup de force devant Dieu. Ensuite, une dernière chose, vous avez encore une nouveauté qui n'est plus tellement une nouveauté, ça fait peut-être plusieurs mois qu'on le fait, c'est que je lis les nouvelles de Medjugorje qui sont normalement publiées sur l'internet, sur votre email. Eh bien, je les lis, donc c'est une version audio de mes nouvelles de Medjugorje chaque mois. Alors, ça ne sort pas exactement le 15, mais entre le 15 et le 20, pratiquement, vous avez ces nouvelles en audio. Tous les liens, vous les avez dans le descriptif que vous avez sur ce direct. Voilà, alors maintenant, je vais vous donner le message. J'étais surprise de voir que tout de suite après l'apparition, nous étions évidemment les traducteurs hier avec Maria. Tout de suite après l'apparition, Maria n'est pas allée dans la sacristie pour écrire le message. Première nouveauté, premier étonnement, elle nous a dit, voilà, la Sainte Vierge est venue, elle nous a tous bénis, elle a prié sur nous, elle nous a regardés, tout ça, et elle a donné le message, et le message tient en une seule ligne. Chers enfants, que ce temps soit pour vous le temps de la prière. Voilà, je vais le répéter. Chers enfants, que ce temps soit pour vous le temps de la prière. Et une troisième fois, je le répète, comme ça vous allez le mémoriser. Chers enfants, que ce temps soit pour vous le temps de la prière. On a interrogé Maria, évidemment, après cette confidence, je dirais, et Maria était très sereine. On lui a demandé comment était la Vierge quand elle a donné ce message. La Vierge n'était ni triste, ni joyeuse, elle était sereine. Voilà. Et elle n'a pas dit « merci d'avoir répondu à mon appel ». C'est ça aussi qui est un petit peu étonnant. Et voilà, Marie a simplement livré le message dans le calme, il n'y avait pas d'excitation, on était tous très très étonnés évidemment. Voilà, donc voilà le message pour le mois de mars. C'était donc le jour de son annonciation. Elle était vêtue de sa robe dorée, comme pour les grandes fêtes, très belle évidemment, rayonnante. Et voilà, donc voilà le message d'aujourd'hui, qui est très court, et je pense que la Vierge l'a voulu comme ça, pour nous inciter à une réflexion. Peut-être que certains ont été choqués, d'ailleurs c'est peut-être souhaitable, parce que je dois dire quand même qu'il y a quelques années, donc en 1991, donc au moment où la guerre des Balkans a commencé à se faire sentir, la guerre des Balkans, c'était donc le 25 octobre 1991, la Vierge a donné un message tout à fait similaire. Elle a dit « Chers enfants, priez, priez, priez ». Point final. Donc vous voyez, c'était à ce moment-là. Alors on peut se demander, est-ce que, voilà, certains se demandent, mais est-ce que ça cache quelque chose? Est-ce qu'elle veut nous prévenir de quelque chose? Qu'est-ce qui va suivre de tout ça? Est-ce que ça annonce une catastrophe? Est-ce que vous savez comment sont les gens? Alors ils commencent à imaginer toutes sortes de motifs pour lesquels la Vierge aurait parlé comme ça. Alors d'abord, je voudrais donner un petit conseil, que devant un tel message, il faut s'étonner. Il faut s'étonner, mais attention, il faut s'étonner parce que c'est inhabituel et la Vierge n'a rien fait par hasard. Donc il faut s'étonner et surtout se poser des questions. Mais dans ces questions, il faut faire un choix. Un choix s'impose, ne pas être... On a le choix entre être inquiet, avoir peur,
Est-ce que ça ne cache pas qu'il y a une guerre qui va commencer chez nous? Est-ce que, voilà. Donc, on a le choix entre être inquiet, avoir peur, ou bien tout simplement se mettre à faire ce qu'elle dit, c'est-à-dire se mettre à prier. Enfin, commencer à prier, mais à prier sérieusement, en se disant, voilà, maintenant, la chose la plus importante pour nous, d'après ce message, comme elle, en fait, depuis 42 ans, elle répète ce même message, la chose la plus importante pour nous maintenant, c'est vraiment de commencer à prier, et bien sûr de prier avec le cœur, comme elle nous a enseigné tout de suite. Alors, je voudrais donner peut-être une méthode qui nous vient du peuple juif. Le peuple juif a un mot qui est très intéressant, c'est le mot kavana. Pas la peine de chercher dans le dictionnaire, il n'y est pas, c'est un mot hébreu. La kavana. Qu'est-ce que c'est que la kavana? C'est la disposition du cœur lorsque l'on commence à prier. C'est-à-dire que ça touche l'intention du cœur. Ça met le gouvernail dans une certaine direction. Et bien sûr dans la direction de Dieu, puisque la prière s'adresse à Dieu. Ou peut-être aussi à la Sainte Vierge, ou un ange, un saint, voilà. Donc la kavana, c'est la décision que l'on prend, de prendre ce temps pour Dieu, et que seulement pour Dieu. Comme Marie dit, que le temps de la prière, il n'y a rien de plus important que la prière avec Dieu. Voyez. Donc la kavana, c'est votre gouvernail, votre intention profonde, et ça c'est important de le travailler avant de prier. Bien sûr, on invoque l'Esprit Saint avant de prier, mais surtout, voilà, on se dit, voilà, ce temps est ce temps pour Dieu. Ne commencez pas tout de suite votre prière à réciter. Voilà, notre Père qui es aux cieux, vous salue Marie, etc. Non, 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 non. Avant même d'ouvrir la bouche pour prier, disposez votre cœur dans la bonne direction. Pensez à la kavana. Quelle est votre intention? Et creusez votre intention. Et travaillez sur votre intention. Est-ce que mon intention est vraiment de rejoindre Dieu? Est-ce que mon intention est vraiment de m'unir à Dieu? Est-ce que mon intention est de parler avec Dieu, d'écouter Dieu? Voilà. Et travaillez sur l'intention, parce que c'est l'intention qui va faire la valeur de votre prière. Après, on aura les distractions. Après, on aura les pensées qui n'ont rien à voir avec la prière. Après, on aura toutes sortes de choses, parce que notre esprit est un esprit distrait, surtout aujourd'hui. Mais si l'intention y est, déjà, vous avez fait la moitié de votre prière. C'est ça qui est important. Vous connaissez les saints qui ont eu des distractions pendant les prières. Je pense à Sœur Faustine, la petite Thérèse et tout ça. Ça n'a pas d'importance. Le Seigneur nous connaît. Il sait de quelle pâte nous sommes faits. Il sait que nous sommes distraits, que nous avons aussi peut-être mal au ventre, mal aux pieds, mal à la tête, mal aux oreilles, mal aux dents. Il sait qu'on a oublié de sortir le linge de la machine. Il sait que pour le menu de demain, il faudrait penser à ça. Il sait que peut-être c'est l'anniversaire de mon fils demain. Donc, ah oui, j'ai oublié de prendre le cadeau. Vous voyez, on a 1000 pensées comme ça qui jonglent ensemble dans notre cerveau. C'est normal. Et ça n'empêche pas la valeur de la prière. La valeur de la prière est dans la kavana, dans l'intention profonde. Après, Jésus avait dit à Sœur Faustine qui avait une adoration, un temps d'adoration, son heure sainte, épouvantable. Elle avait été assaillie par des distractions, des tentations, toutes sortes de pensées complètement contraires à la prière, même pensées impures, toutes sortes de choses. Et à la fin de la prière, elle était désolée. Elle a dit, Seigneur, mais j'ai pas réussi à prier. Le Seigneur lui a dit, ta prière a été pour moi un délice. Comment, Seigneur? Oui, parce qu'à chaque fois qu'elle avait une distraction, eh bien, elle cherchait à revenir vers la prière. Grâce à la kavana, elle avait décidé de prier. Elle revenait de toutes ses forces, et puis elle était à nouveau distraite, etc. Ce qui a plu à Jésus, c'est qu'elle a toujours essayé de revenir vers lui, parce qu'elle avait décidé que ce temps était pour Dieu. Voyez? Elle n'était pas responsable de tout ce qui jonglait dans sa tête. Voyez? Alors c'est très encourageant. La petite Mariam aussi, la petite Mariam de Bethléem, de mes favorites évidemment, et la vôtre aussi, avait aussi ce mot, prendre la petite hache. La petite hache, donc, c'est de décider que tout ce qui n'était pas de Dieu, on va le couper comme ça, voyez. Donc, pour revenir toujours vers Dieu. La petite hache, c'est très très important dans la prière et dans la vie quotidienne, bien sûr. Ça nous permet de d'élaguer tout ce qui nous empêche de nous tourner vers Dieu. L'important, c'est de nous tourner vers Dieu. Alors, c'est la bonne volonté, en fait, voyez. C'est la bonne volonté. Je décide comme ça, avec toute ma bonne volonté, je mets tout mon être
à vouloir me rapprocher de Dieu, être avec Dieu. Quel que soit mon état intérieur, quel que soit mon sentiment, quelle que soit mon humeur, quelle que soit ma situation, mes souffrances, mes joies, mes désirs, mes espérances, voyez, voilà. Alors, la prière est toujours une histoire d'amour. Mais je voudrais donner peut-être une petite indication qui va vous aider. Il y a différents niveaux de prière, bien sûr. Hein. Il y a différents niveaux de prière, de la prière de celui qui vient à peine de se convertir, qui est en train de se convertir, et la prière des grands mystiques, Saint Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, Catherine de Sienne, voilà, tous ces grands, Faustine et tout ça, c'est les grands, voilà. Padre Pio. Alors, il y a des différents niveaux de la prière, je vais les passer très très vite, j'ai déjà fait tout un CD sur ça, vous pourrez vous le procurer, ça s'appelle, je crois, la prière qui obtient tout. Premier niveau de la prière, on a découvert que Dieu est bon, que Dieu est puissant, alors super, avec un Dieu comme ça, on va y aller, je vais lui demander ceci et cela. Oui Seigneur, alors justement, j'aimerais bien trouver l'âme sœur. Alors, toi de me trouver l'âme sœur. Seigneur, j'aimerais bien changer de voiture, fait que je trouve une bonne voiture. Seigneur, tu vois, j'ai perdu mon travail, donne-moi un autre travail. Seigneur, tu vois, il y a mon fils qui est malade, Seigneur, guéris-le, 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 Seigneur, c'est mon fils, c'est aussi ton enfant, alors Seigneur, les guéris-le, etc. Autrement dit, dans le premier stade de la prière, premier niveau, on explique à Dieu ce qu'il faut qu'il fasse. Vous voyez, c'est un monologue. Fais ci, fais ça. Ça serait bien que tu fasses ci, ça serait bien que tu fasses ça. Autrement dit, on projette sur Dieu notre propre volonté, nos propres désirs. Il ne faut pas se moquer de ce stade-là. C'est déjà très bien que quelqu'un s'adresse à Dieu. Et Dieu connaît nos besoins, il connaît nos désirs, il connaît exactement ce qu'il doit nous donner. Donc il est déjà content qu'on s'adresse à lui, voyez, qu'on prenne du temps pour lui. Mais comme vous le voyez, c'est un monologue. C'est comme si je mettais un miroir devant moi, disant voilà ce que je veux, Seigneur. Voilà ce que je veux, maintenant, s'il te plaît, fais-le. Quelquefois, quand il ne le fait pas, on est en colère contre lui, on lâche la prière. Et quand il le fait, ou bien alors, quand il ne le fait pas, on dit c'est moi qui me suis trompé, il faudrait peut-être que je révise un peu mon attitude avec Dieu. Et on va donc passer au second stade de la prière. Alors, c'est comme changer de vitesse dans une voiture, vous voyez, le moteur tourne d'une autre vitesse. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pour passer la seconde vitesse, c'est-à-dire entrer dans le dialogue avec Dieu, eh bien, il faut chasser la peur. Et en toute circonstance, il faut chasser la peur. Et plus ou moins, on a tous, à cause d'une autorité mal vécue ou quelque chose comme ça, on a tous un petit peu peur de Dieu et peur de sa volonté. Or, le deuxième stade de la prière, le deuxième niveau, consiste justement à s'ouvrir à la volonté de Dieu. Mon désir, maintenant, toi, peut-être que tu as aussi ton propre désir sur ma situation. Et là, est-ce que j'ai peur de toi? Est-ce que tu vas me demander un truc impossible? Est-ce que tu vas me refuser ce que je veux? Est-ce que tu vas m'appeler à être missionnaire je ne sais pas où? Est-ce que tu vas... Et là, on imagine toutes sortes de choses que Dieu pourrait nous demander et qu'on ne veut pas. Donc, il y a la peur de la volonté de Dieu qui va troubler notre propre volonté. Alors, c'est là où il faut lâcher. C'est là où il faut lâcher. Seigneur, que ta volonté soit faite. Comme on dit dans le Notre Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. Et là, c'est un pas important de livrer au Seigneur notre peur, notre crainte. Allez, on va s'arrêter. On va maintenant dire, Seigneur, que de tout son cœur, on va dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur, mon enfant est malade, guéris-le, guéris-le. Et puis, ah oui, mais Seigneur, mais toi, peut-être, tu as peut-être un autre plan pour mon fils. Alors, Seigneur, avant toute chose, fais ce que tu veux avec mon fils. Vous voyez, il faut faire un sacré pas, là, hein, un sacré pas. Bannir la peur, absolument. La peur n'est jamais de Dieu, et elle vient de notre ennemi, et il faut vraiment la bannir. Bannir la peur. Seigneur, j'ai confiance en toi, tu es un Dieu bon, tu es un Dieu miséricordieux, et tu m'aimes à la folie. N'oubliez jamais que la prière est une affaire d'amour. La prière est une histoire d'amour. Voyez. Donc là, je suis au deuxième stade. J'ai banni la peur, je n'ai pas peur de la volonté de Dieu, et je la recherche. Seigneur, montre-moi ta volonté. Parle-moi à travers ta parole, la Bible, à travers des signes que tu me donnes, à travers les événements, des personnes, etc. À travers peut-être mon père spirituel. Voilà. Alors là, j'ai banni la peur et je commence à avoir vraiment la paix dans mon cœur
parce que quand je suis ajustée à la volonté de Dieu, c'est là qu'arrive la paix. Et là, je grandis en sainteté, parce que de plus en plus, je me réjouis de la volonté de Dieu dans ma vie. Vous voyez, je la recherche et je m'en réjouis, et je vois qu'elle est bonne, et je vois qu'elle me donne la paix, qu'elle me donne la joie, et que même s'il y a des événements qui sont douloureux pour moi, j'ai toujours la paix et la joie, parce que je suis déjà sur un autre niveau. Vous voyez, je suis avec Dieu, je suis en communion avec Dieu, je recherche Dieu. Et là, ma prière est vraiment bénie, elle est écoutée, elle est vraiment chère à Dieu. Alors, je vais grandir comme c'est dans la sainteté, et puis, vous allez me dire, oui alors, donc pour passer la vitesse, vous avez compris, c'est mon initiative de dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. C'est moi qui décide, avec courage, voilà, Seigneur, que ta volonté soit faite. Pour passer au troisième et dernier stade de la prière, le plus élevé, il n'y a pas d'initiative de ma part. C'est Dieu qui choisit. Quand il voit que je suis vraiment ancrée dans sa volonté, qu'avec tout mon être, tout mon cœur, toute mon âme, je veux le suivre là où il va me mener, je suis complètement en confiance, complètement en confiance avec lui. Le Seigneur est vachement content, et alors là, il va me faire passer au troisième stade. Et il n'y a pas que les mystiques qui vivent ce troisième stade. On en a peut-être rencontré, moi j'en ai rencontré dans ma vie. Eh bien, c'est que Dieu, Jésus, met son cœur dans ma poitrine. Il me donne son cœur. Et c'est là où saint Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Alors, là, il n'y a plus ma volonté et la volonté de Dieu. Il n'y a qu'une seule volonté. Parce que j'ai le cœur du Christ en moi, je souffre avec lui ce qu'il souffre devant le péché, je me réjouis avec lui dans ce qu'il se réjouit, de voir un saint, de voir quelqu'un, de voir un enfant, de voir la pureté du cœur de telle personne, etc. Vous voyez, eh bien, je suis complètement avec Jésus. Et là, toutes mes prières sont exaucées, parce que c'est Jésus qui prie en moi. Et le Père exauce toujours son Fils. Vous voyez, donc le fruit de cette troisième stade de la prière qu'il faut demander, parce que c'est la grande sainteté, on est tous appelés à ça, il faut le demander. Seigneur, fais-moi marcher dans les différents niveaux, les différents stades de la prière, afin que j'en arrive à avoir ton cœur dans mon cœur, et que je puisse vibrer avec toi dans tout ce que tu vis. Voilà. Alors le fruit, évidemment, c'est que toutes nos prières sont exaucées, parce que c'est Jésus qui prie en nous. Mais un autre fruit, c'est que si je souffre, que ce soit d'une maladie, d'un deuil, de quelque chose, d'un revers de situation, voilà, je me réjouis. Comme dit saint Paul, j'exulte de joie au milieu des épreuves. Pourquoi? Parce que je sais que c'est par la croix que Dieu nous a sauvés. Et à chaque fois que j'épouse la croix, que je peux unir mes souffrances avec celles du Christ, à ce moment-là, je sais que je sauve plein d'âmes. J'aide Jésus à sauver des âmes. Je deviens un co-rédempteur. Si bien que ma vie a une fécondité extraordinaire. C'est comme ça que certains saints, bon, il n'y a pas que le Padre Pio, saint François d'Assise, Catherine de Sienne, la petite Thérèse aussi, vous voyez, qui a offert toutes ses agonies, sa maladie, sa nuit spirituelle. Et bien maintenant, prie la petite Thérèse, ça tombe comme ça, des roses, des bénédictions. Pourtant, elle est morte à 24 ans. Pourquoi cette fécondité? Parce qu'il y avait ce cœur de Jésus en elle. Vous voyez, elle a tout offert. Alors, vous allez me dire, oui, mais quand même, il y a des épreuves un petit peu salées, c'est très, très difficile d'offrir comme ça. Je vais vous lire, de mon cher Don de Lindo, j'espère que tout le monde a le livre, un exemple très, très clair, très simple. Voilà, Don de Lindo, c'était donc un saint de Naples, et le Padre Pio lui disait, la Sainte Trinité habite toujours en toi. C'est, si vous voulez, le Padre Pio de Naples. Il est sur la voie d'être béatifié. Et alors, il nous a beaucoup parlé de la prière. Alors, avant de... Ah oui, c'est ça. Donc, avant de ce qu'il dit sur la prière, je voudrais lire ce témoignage de sa nièce qui a raconté qu'il a vu un jour une femme arriver. Donc, c'était... Alors, attends, je vais mettre mes lunettes. Alors, Claudia Forieri, une maman qui avait perdu sa fille unique, qui avait à peine 6 ans, à la suite d'une maladie très, très passée inaperçue. Donc, un jour, elle s'est couchée normalement, avant quelques jours après, bref, après de fortes douleurs, elle était morte.
Et les médecins avaient dit qu'il n'y avait plus rien à faire, donc voilà. Pour son âge, 6 ans, c'était quand même. Et quand cette petite fille souffrait, elle offrait toutes ses souffrances à chaque instant à Jésus. C'est une petite fille qui offrait tout à Jésus. Et donc, elle arrivait même à consoler son parent, sachant qu'elle allait mourir, voilà. Et quand, à sa mort, sa mère était complètement anéantie, et elle ne voulait plus entendre parler ni de Dieu, ni de l'Église, ni de la messe, ni rien du tout. Et un jour, elle a accepté d'aller écouter donc Don Dolindo qui prêchait dans une église, et elle a accepté l'invitation d'une de ses amies, voilà. Et voilà, donc elle arrive dans cette église, et Don Dolindo, qui ne savait absolument rien de l'histoire, tout de suite a fendu la foule et il s'est précipité sur elle. Et lui dit, mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Et elle ne pouvait même pas parler, elle pleurait tellement. Et il a expliqué, pourquoi tu pleures? Tu ne sais pas quelle place occupe ta fille au paradis? Elle est proche de Jésus, elle est radieuse, elle est très heureuse. Elle occupe le degré le plus élevé de la gloire parce qu'elle a su offrir sa douleur pour les autres. Voyez, bon, Don Dolindo, il avait deviné toute l'histoire de cette fille, voyez. Alors là, j'en viens à ce que Marie a dit. Ce que Marie a dit, alors attendez, il faut que je trouve là. Voilà. Voilà, j'y suis. Parler de la prière, un peu du 3e degré de la prière. Je vous ai dit que dans le 3e degré de la prière, on a le cœur de Jésus. Voilà. Permettez mon amour maternel d'illuminer vos cœurs, de les remplir d'amour et d'espérance, afin que, comme mère, je puisse soulager vos douleurs, car je les connais, je les ai expérimentées. Et là, elle dit, la douleur élève, et c'est la plus grande prière. Je répète, la douleur élève, et c'est la plus grande prière. Mon fils aime d'une manière particulière ceux qui éprouvent des douleurs. Et il m'a envoyé pour les adoucir et vous apporter l'espérance. Ayez confiance en lui. Je sais que c'est difficile pour vous, car autour de vous, vous voyez de plus en plus de ténèbres. Les enfants, il faut les chasser par la prière et l'amour. Voilà. Celui qui prie aime, et celui qui prie n'a pas peur, il a l'espérance et un amour miséricordieux. La Vierge dit aussi, celui qui prie n'a pas peur de l'avenir. Celui qui prie n'a pas peur du mal. Celui qui prie et jeûne n'a pas peur du mal. Voyez. Alors, voilà, alors on va prier tout à l'heure pour que tous nous grandissions dans les niveaux de la prière. Il faut être vraiment, avoir des grands désirs, voyez, pour marcher avec Dieu le plus loin possible et être unis. N'oubliez jamais que le but de la Vierge Marie dans sa venue à Medjugorje, elle a un but. Elle dit, mon grand désir comme mère qui vous aime tellement, mon grand désir, c'est de vous mettre dans l'étreinte de mon fils Jésus. Et ça, c'est le ciel commencé. C'est le but de sa venue et c'est le but de notre prière. Parce que la prière, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un dialogue avec celui qu'on aime et qui nous aime. C'est une conversation. C'est pas une récitation. C'est un acte d'amour. C'est une étreinte d'amour, la prière. Et c'est pour ça que la prière nous transforme. La prière est au-delà de tout sentiment humain. C'est quelque chose qui nous transforme. La prière est une grâce divine. C'est une grâce qu'on ne peut pas fabriquer, elle nous est donnée. Elle nous est donnée par le ciel. Quand nous commençons à prier, il faut inviter l'Esprit Saint, bien sûr, pour que l'Esprit Saint nous donne la prière qui plaît à Dieu. Voilà. Le rêve de Dieu, c'est ça. Quand il dit dans la Bible, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Je serai leur berger, ils seront mes brebis. Voyez, le rêve de Dieu, c'est qu'on lui appartienne tellement qu'on ne fasse plus qu'un avec lui. Et c'est le ciel commencé. Et c'est pour ça que Marie nous dit, chers enfants, dans la prière, vous connaîtrez la plus grande joie. Chers enfants, la prière est le désir du cœur humain. C'est le désir le plus profond, parce que c'est l'étreinte avec Dieu. C'est une affaire d'amour, encore une fois. Alors, voilà. Donc, je vais... voilà, nous demande de prier avec le cœur. Alors, je vais donner aussi un message, mes lunettes.
Écoutez bien. Elle parle une prière qui lui est chère, c'est évidemment la prière du rosaire. Offrez-moi le rosaire, nous dit Marie, ces roses que j'aime tant. Vous savez que chaque Ave Maria est comme une rose qu'on offre à la Sainte Vierge. Ces roses que j'aime tant. Mes roses sont vos prières, dites avec le cœur, et non seulement des lèvres. Mes roses sont vos œuvres de prière, de foi et d'amour. Et puis elle ajoute cette confidence de quand Jésus était petit, vous voyez, elle aime bien parler de son fils quand il était petit, la vie à Nazareth. Mon fils, quand il était petit, me disait que mes enfants seraient nombreux et qu'il m'apporterait beaucoup de roses. Je ne le comprenais pas. Évidemment, elle ne pouvait pas comprendre à ce moment-là, il était petit. Maintenant, je sais que vous êtes ces enfants qui m'apportent des roses quand vous aimez mon fils, par-dessus tout, quand vous priez avec le cœur, quand vous aidez les plus pauvres. Voilà, ce sont mes roses. Voyez, elle ajoute, c'est la foi qui fait en sorte que dans la vie, on fait tout par amour. Voilà. Waouh, c'est beau, hein? C'est très très beau. Alors, il ne faut pas avoir peur du mal. D'ailleurs, ceux qui prient n'ont pas peur du mal et n'ont pas peur de l'avenir. Et ça, c'est très important. Beaucoup aujourd'hui ont peur de l'avenir. C'est vrai que l'avenir n'est pas complètement rose, il n'est même pas rose du tout. Mais celui qui prie habite en Dieu et Dieu habite en lui, il n'a rien à craindre. Il n'a rien à craindre parce que même s'il arrive quelque chose, cette chose sera positive et sauvera des âmes. Donc on a peur de quoi à ce moment-là? On a peur de rien. Alors, je voudrais vous donner un petit conseil aussi pour ceux qui débutent un petit peu dans la prière, ceux qui ne débutent pas, qui sont déjà bien ancrés dans la prière. Le top du top de la prière, le top du top, ce sont les 10 minutes qui suivent l'Eucharistie quand vous avez communié au corps et au sang du Christ. Durant la messe, il y a le temps de la communion. Et la Vierge nous a dit, chers enfants, lorsque vous avez reçu mon fils Jésus, vous allez à votre place, mettez-vous à genoux et pendant au moins 10 minutes, parlez avec mon fils Jésus qui est dans votre cœur. Accueillez-le, laissez-le entrer. C'est le moment le plus sacré de votre vie. Et pourquoi ces 10 minutes sont importantes? Parce que c'est le moment où c'est Jésus lui-même qui s'occupe de notre âme. Il l'envahit, il la prend, il la comble, il donne tous les dons qu'il a apportés, il s'unit à notre âme. C'est pas le moment de regarder le voisin, la voisine, et de se dire, il faut que j'aille sortir le gâteau de chez le boulanger, et que voilà, c'est ça. Ces 10 minutes, c'est le top du top de la qualité de votre prière. Faites ces 10 minutes. Et si vous ne pouvez pas les faire parce que, voilà, on sort de la messe, il y a une messe qui suit, il faut dégager, etc. Alors, prenez ces 10 minutes à la maison. Ou dans le jardin public, ou dans votre voiture, prenez ces 10 minutes. C'est le top du top de votre prière. Et si vous faites ça, je vous garantis que vous grandirez dans la sainteté et la peur qui peut être en ce moment dans votre cœur pour l'avenir diminuera jusqu'à disparaître. Parce que c'est Jésus qui prendra la relève dans votre cœur. Alors, une autre chose aussi, c'est de vous engager à faire une adoration le plus souvent possible. Vous avez un tabernacle dans votre paroisse, allez le visiter. Prenez les heures où c'est ouvert et allez le visiter. Faites l'adoration. Les rayons de Jésus, de sa vie vont vous habiter, vont vous saisir, ils vont vous transformer, ils vont faire grandir, ils vont vous apaiser, ils vont vous donner l'amour que vous n'avez pas par vos propres moyens. L'amour est une grâce de Dieu, on ne peut pas le fabriquer. On peut avoir des sentiments, des pulsions, des attirances, ça c'est l'amour humain, mais nous sommes appelés à un autre amour, à l'amour divin, qui va rester dans la vie éternelle. Vous pouvez aussi choisir par exemple, pour votre prière, choisissez par exemple 10 psaumes, les psaumes que vous aimez le plus. Et prenez ce que vous allez cocher dans votre Bible, les 10 psaumes que vous aimez le plus, et puis quand vous commencez votre prière, voilà, alors pensez à la kavana, la direction de votre cœur, et prenez le premier psaume que vous aimez le plus, et puis un autre que vous aimez beaucoup, comme ça. Et ça va être votre prière, voyez, avec le cœur. Et ça se dialogue avec Dieu. Et surtout, 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 ne jamais soupçonner Dieu de ne pas écouter votre prière. Alors là, vous faites pleurer le Seigneur et vous faites pleurer la Vierge. Ça n'existe pas un Dieu qui n'écoute pas notre prière. Ça n'existe pas. C'est un Dieu que vous êtes fabriqué,
un Dieu qui vous regarde avec mépris, qui ne vous aime pas, qui méprise ce que vous êtes ou ce que vous faites, et qui ne s'intéresse pas à ce que vous dites, qui ne s'intéresse pas à vos sentiments, à vos besoins. Alors c'est ce Dieu-là, moi je suis incroyante de ce Dieu-là, il n'existe pas. Jamais soupçonner Dieu de ne pas écouter nos prières. Au contraire, travailler sur la confiance en Dieu. La confiance en Dieu fera aussi la qualité de votre prière. Voilà. Alors, n'ayez pas peur de l'avenir. Je me souviens d'une parole de Visca, je ne sais plus ce qui s'était passé. Je ne sais plus ce qui s'était passé, donc je parlais avec Visca de cet événement qui n'était pas forcément très rose. Elle me dit, Sœur Emmanuelle, ne crains rien, n'aie pas peur, parce que je vais te dire que la Vierge a dit, tout ce qui n'est pas de Dieu tombera, tout ce qui n'est pas de Dieu disparaîtra. Tout ce qui n'est pas de Dieu disparaîtra. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas de Dieu, et ce n'est pas mon rôle de les énumérer, vous les connaissez. Il y en a peut-être plus qu'on ne croit, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas belles et qui sont cachées, et qui travaillent dans l'ombre. Oui, c'est vrai. Tout ça disparaîtra. Je vous le dis de la part de la Sainte Vierge, tout ça disparaîtra, parce que c'est elle qui écrase la tête du serpent, et c'est elle qui vaincra. Et on est en train de préparer tous ceux qui veulent bien la suivre. On est en train de préparer le triomphe de son cœur immaculé. C'est ça à la fin qui va se passer. C'est vrai qu'on en bave aujourd'hui, il y a un temps très très difficile, il y a des souffrances, il y a des maladies, il y a des deuils, il y a de l'incertitude, tout ça. Soyez avec elle. Mettez-vous dans son manteau maternel contre son cœur. Écoutez battre son cœur de mère. Et laissez votre cœur être envahi par son amour maternel. Vous en avez besoin. On a tous des blessures par rapport à la mère, aussi par rapport à la mère, même des blessures qui viennent de notre temps dans le sein maternel. Qui n'a pas été blessé? Qui n'a pas été un jour oublié, un jour chassé, un jour méprisé? Voilà. C'est elle qui guérit les blessures par son amour maternel. Elle rêve que nos cœurs soient ouverts pour accueillir son amour maternel. Voyez? Alors, voilà. Et ceux qui disent oui, mais Dieu n'écoute pas, Dieu n'entend pas, j'ai beau prier, ça ne marche pas, j'ai beau prier, ça ne marche pas. Combien de fois j'ai entendu ça? Alors là, on bannit complètement ces paroles-là. Dieu est amour et il ne veut que notre amour, il ne veut que notre cœur, il ne veut que s'unir à nous. Et qu'est-ce que c'est que le ciel? C'est l'union d'amour avec lui. Et ça se commence sur la terre par la prière. La prière, c'est le premier pas de cette union d'amour avec le Seigneur. Et lui, il rêve de cette union d'amour. Il va faire tout pour vous aider à la vivre, cette union d'amour. Il va faire tout. Et Dieu sait s'il est puissant. Donc laissez-vous faire, mais avec la confiance, avec l'espérance que vous êtes capable de devenir un saint et une sainte. Laissez tomber le péché, ça c'est indispensable. Vous ne pouvez pas prier si dans votre cœur vous entretenez un péché grave. Allez vous confesser. La Vierge l'a dit, quand vous priez, s'il y a quelque chose, même que vous avez contre quelqu'un, commencez par vous réconcilier, ne serait-ce que dans votre cœur. Pardonnez. Pardonnez, faites une bonne confession, laissez tomber le péché. La Sainte Vierge vous aidera à laisser tomber le péché. Elle nous l'a dit, il y a d'autres messages. Ah oui, attends, j'ai oublié de dire un truc. J'ai oublié de dire quelque chose. Ah oui. Je ne sais plus où j'ai laissé ça. Oui, voilà, c'est ça. Je ne sais plus combien de temps j'ai là. Combien de temps? J'ai encore combien? Quanto tempo? Non so quando telefonato. Ah oui, d'accord. Bon. J'avais une très belle citation de Don Delindo, mais on va la garder pour le mois prochain. Voilà. Donc, seule une grande miséricorde peut permettre au monde de dépasser le désastre dans lequel il est tombé, parce qu'on n'a pas écouté Dieu. Le monde est devenu un champ de mort. C'est une chose qu'il disait avant sa mort en 1980, 70, 80. À moins qu'une grande miséricorde ne le soulève. Vous, cependant, mes filles, vous devez implorer cette miséricorde, vous adressant à moi qui en suis la mère. Voilà. Bon, on creusera ça un peu plus tard. Je voudrais maintenant terminer ce commentaire en reprenant le message. Chers enfants, que ce temps
soit le temps de la prière. Que ce temps soit pour vous, le temps de la prière. Et je veux même dire que ce temps soit pour toi, le temps de la prière. Maintenant, c'est ça qui est important. On perd beaucoup de temps. Il y a une grande perte de temps à des niaiseries, à des n'importe quoi, à des choses futiles qui ne portent aucun fruit, qui nous fatiguent. Vous voyez? On va arrêter de perdre son temps parce que maintenant le temps se fait court. Le temps se fait court avant le triomphe. Le temps se fait court et il est temps de prendre la décision de se mettre à prier, d'arrêter de batifoler à des choses inutiles. Vous voyez, et je connais beaucoup de gens qui vous diront que c'est utile de travailler, c'est utile de faire ceci, c'est utile, c'est très important, et la prière est inutile. C'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse. Quel travail ferez-vous si vous ne priez pas? Quel fruit portera votre travail? Vous allez vous fatiguer, vous allez transpirer, et si votre travail n'est pas dans la prière, qu'est-ce que ça va faire comme fruit? Alors, aujourd'hui, mon frère, ma sœur, c'est le temps de la prière, nous dit Jésus. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, sache-le, mets la prière en premier, comme la priorité de ta vie. Mets la prière en priorité de ta vie. Et c'est dans la prière que Dieu va te visiter, qu'il va combler ton cœur, qu'il va te donner cette paix dont tu rêves et que tu n'arrives pas à trouver en faisant tout ce que tu fais. Arrête-toi. Arrête-toi. Et dis-toi, qu'est-ce que je veux dans la vie? Est-ce que je veux Dieu? Ou est-ce que je veux tomber dans un trou noir au moment de la mort, comme un cimetière et qu'il n'y a rien d'après? Après la mort, il y a l'éternité. Prépare-la. Et prépare-la par la prière. Aujourd'hui, arrête-toi et mets-toi en prière. C'est ce que la Vierge te dit aujourd'hui. Cher enfant, mon fils, ma fille, dit la Sainte Vierge, aujourd'hui, que ce soit pour toi le temps de la prière. Parole qui vient du ciel. On va la mettre en pratique. Amen.